Bonjour à tous et bienvenue pour le quart d'heure US, l'émission quotidienne de CMC Markets à 15h45. C'était la première semaine aujourd'hui pour le lancement de cette nouvelle émission. Vous aviez donc ce matin la matinale à 10h, cet après-midi le live NFP à 14h15. Nous nous retrouvons donc pour ce troisième rendez-vous. Je suis Nicolas Chéron, stratégiste de CMC pour vous servir. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 7 octobre, il est 15h48. Le titre du jour est Retour de flamme sur le dollar. En effet, avec la publication donc de création d'emplois un peu inférieure aux attentes, eh bien, le dollar qui montait depuis 10 jours a connu des prises de bénéfices. Ça a donc fait remonter l'euro et l'or qui étaient sur des seuils clés. On va voir cela dans quelques instants. Comme pour chaque émission, voici un avertissement sur les risques concernant le caractère purement informatif de cette vidéo et les CFD. Je vous invite à en prendre note. Vous pouvez utiliser les fonctions de chat et de questions-réponses en haut de votre écran pour pouvoir converser avec moi. Donc cette émission, le quart d'heure US, a pour but de regarder les mouvements intraday qu'il s'est passé depuis la matinale de 10h, de voir quels sont les secteurs qui ressortent en hausse ou baisse des actions européennes. On voit ensemble les statistiques et le chiffre du jour. On voit les actualités US et le palmarès actions donc en clôture hier sur le S&P 500. On voit une figure graphique reconnue par la plateforme de CMC Markets et bien évidemment, je réponds à vos questions. Alors, en termes de mouvement intraday, le futur S&P est stable à 2161 points. Le S&P est compris dans un range entre 2140 et 2170. Il est en plein milieu. Il est contenu dans un triangle depuis 10 jours. Il n'arrive pas à en sortir. Apparemment, ce ne sera donc pas aujourd'hui que nous aurons une sortie de cette zone de prix. Par contre, il faut noter qu'en début de semaine prochaine, on va avoir le lancement des publications du T3 outre-Atlantique. On va commencer comme d'habitude avec Alcoa qui ouvrira le bal. Merci Philippe. Et donc ça, c'est un catalyseur pour les États-Unis. Et a priori, on attend des résultats bons pour ce troisième trimestre. Ce sera peut-être le catalyseur qu'attendent les acheteurs pour pouvoir casser les résistances et rejoindre de nouveaux records historiques. Revenons à nos montants. Aujourd'hui, donc séance de consolidation sur le pétrole WTI au-dessus de $50. Le WTI a gagné plus de 15% l'espace de 2 semaines. Aujourd'hui, il ne monte pas pour la 8e séance consécutive. Il se stabilise au-dessus des $50. Le WTI qui reste très fort. Rebond technique sur le support des 1250 sur l'or. Je vous en ai parlé hier, je vous en ai parlé ce matin, j'en parlais sur Twitter. Même chose sur l'euro, rebond sur les 1,11. En effet, ça faisait 10 jours que le dollar montait. L'euro et l'or s'étaient retrouvés sous pression et sont revenus sur des supports clés. Il y avait deux possibilités cet après-midi pour un rebond. Soit le chiffre était bon et les opérateurs prenaient des bénéfices sur le dollar, soit le chiffre était un petit peu en dessous des attentes et donc les prises de bénéfices étaient un peu plus appuyées. C'est la deuxième option. Le chiffre est inférieur aux attentes, le dollar consolide et on a donc l'or et l'euro qui profitent pour faire des rebonds techniques. J'insiste sur technique, car l'euro reste contenu dans un triangle journalier et ne donne aucun signal fort pour le moment. Quant à l'or, rappelons-nous que cette semaine, un signal baissier fort a été donné sous $1300 et qu'un rebond pourrait n'être que technique, car à tout moment, les vendeurs pourraient reprendre la main. Et puis pour corroborer la neutralité mais toujours la complaisance des opérateurs sur les indices, le VIX est à 14,9 points sur un nouveau plus bas mensuel, donc les marchés ne sont pas stressés. Dans les plus fortes hausses de l'Eurostoxx, on retrouve BNP Paribas, Deutsche Bank, Société Générale, donc toujours ce secteur bancaire qui est particulièrement entouré, qui profite d'un rebond depuis à peu près un mois. Depuis 4 séances, le rebond est d'autant plus violent que Deutsche Bank a fait un point bas donc vendredi dernier. Après une frayeur à court terme, le dossier Deutsche Bank n'effraie plus et donc on a une reprise du secteur. Et dans les baisses, on voit notamment que ce sont les télécoms qui sont sous pression. On a Telefónica, on a Nokia et puis on notera également Banco Santander, donc quand même une banque espagnole en baisse. Donc toutes les banques ne remontent pas au même rythme. Côté statistiques et chiffres du jour, donc statistiques, on a eu 67 000 créations d'emplois au Canada alors qu'on attendait 8,5 000, donc 8 500 créations d'emplois, donc très bon chiffre pour le Canada.
Le taux de chômage aux USA monte de 4,9 à 5%. Le nombre de créations d'emplois ressort à 156 000, soit moins que les 175 000 attendus. Néanmoins, on ne peut pas dire que c'est un mauvais chiffre. Plus de 150 000 créations d'emplois pour les États-Unis, ça reste bon. Et puis le chiffre du jour, c'est le chiffre 63. C'est la probabilité de hausse de taux au vu des Fed Funds. Elle reste inchangée. Le NFP du jour n'a rien changé. Donc ça engendre, parce qu'on est vendredi et le chiffre un peu inférieur aux attentes, des prises de bénéfices sur le dollar, mais les marchés continuent de penser que la Fed va remonter ses taux en fin d'année, donc attention, le dollar pourrait consolider à court terme, mais rester ferme à moyen terme. Côté actualité palmarès US, Lowe's a finalisé l'acquisition des actions ordinaires de Rona. Honeywell abaisse sa prévision de bénéfices et son chiffre d'affaires au T3, le titre ne devrait pas apprécier. Et puis Gap a vu ses ventes baisser de 2% en septembre. Dans les plus fortes hausses, hier, on retrouve Salesforce qui s'est bien repris après avoir perdu 5% la veille suite à la publication de ses résultats. On retrouve Whole Food Market et Lam Research Corporation dans les hausses. Et puis dans les baisses, on retrouve Walmart qui a averti sur ses résultats et la lanterne rouge, c'est American Express. Dans l'outil de figure graphique donc de CMC Market ce matin, j'ai choisi exprès ce triangle sur l'euro-dollar. Je vous avais en effet écrit une analyse sur l'euro-dollar en début de semaine en vous disant qu'on allait peut-être faire une sortie de range explosive. Ce matin, j'ai choisi ce graphique parce que c'était un graphique journalier et qu'on n'avait pas encore clôturé en dehors de la figure. Et je vous ai mis ce graphique-là parce que si le chiffre était inférieur aux attentes, ce que j'attendais, des bénéfices pouvaient être pris sur le dollar et donc l'euro-dollar pouvait remonter en flèche. C'est exactement ce qu'il s'est passé. On a suivi la publication en live. Le NFP est sorti, on est monté un petit peu, on est revenu tester le support et là les acheteurs ont pris la main et on est reparti à pleine vitesse vers les 1,12. Donc vous comprenez l'importance d'attendre qu'une sortie de figure graphique soit validée. Le triangle ici mettait en avant qu'une sortie par le haut ou par le bas serait d'importance. Il y a une fausse sortie par le bas et c'est ce qui fait que la réaction haussière est d'autant plus forte cet après-midi. D'ailleurs, on va passer sur la plateforme de CMC Markets. Je ne vais pas m'attarder sur les indices, franchement il n'y a pas grand chose à dire, le S&P 500 est neutre depuis 10 jours, il est en train de s'écraser dans un petit triangle à 2170 en résistance, on a 2150 puis 2140 en support, il n'y a aucune direction claire, je pense qu'on attend les résultats du T3 qui commenceront la semaine prochaine pour prendre une direction. En Europe, parce que les États-Unis ne montent pas, c'est toujours un petit peu lourd. On revient sur les 4450, les plus bas du jour. Je vous rappelle que le support, c'est la zone 4430, 4440. Alors gardez en tête que les États-Unis sont toujours les plus forts et que lorsque les États-Unis se cherchent, voire consolident un petit peu, eh bien l'Europe peut se faire des frayeurs. Donc c'est ce qui explique que le CAC et le DAX reviennent vers leur support. D'ailleurs, si le S&P 500 consolidait un petit peu plus, il se pourrait que la consolidation du CAC et du DAX continue, qu'on casse les supports et qu'on aille un cran dessous. Donc on verra en fonction de la clôture, mais pour l'instant, pas beaucoup d'appétit pour le risque sur les indices, des prises de bénéfices appuyées en Europe en fin de semaine. Donc je ne serais pas étonné si on se faisait des petites frayeurs en début de semaine pour tester des supports un peu plus tangibles. Mais attention, ce n'est toujours pas baissier, même s'il y avait des trous d'air en début de semaine, ça ne veut pas forcément dire qu'on va avoir un retournement de marché. Pour l'instant, l'appétit pour le risque perdure et la complaisance reste de mise jusqu'à nouvel ordre. Côté matières premières et devises, et c'est ce qu'on va regarder surtout dans cette émission qui est intéressant. Alors dans les matières premières, le sucre est quand même hallucinant car après 3 échecs sous 23 cents, il y retourne. Est-ce qu'il arrivera à dépasser cette résistance pour continuer la tendance haussière dans laquelle il est depuis un an ou est-ce qu'au contraire il va finir par y échouer? Patience, suspense. Moi, je regarde donc ces échecs sous 23 cents, mais tant qu'on est au-dessus des supports, je ne parle pas de retournement de marché. Je patiente simplement. Sur le jus d'orange, on a vu donc une inversion de polarité se faire. On était dans une polarité haussière, on est désormais dans une polarité baissière. Donc attention, si on casse les plus bas de la semaine, on pourrait accélérer dans la correction.
Sur le pétrole, comme je vous le disais, pas de 8e séance consécutive, on est dans une petite consolidation tout à fait légitime. Le pétrole a pris 15% en l'espace de 8 jours, il caracole donc en tête des matières premières cette semaine, il est à proximité de ses plus hauts annuels. On pourrait donc avoir un petit peu de volatilité, de repli, mais la tendance reste bel et bien haussière en données journalières et hebdomadaires, et donc pour l'instant les plus hauts annuels restent en visu. Ensuite, que peut-on regarder? On peut regarder l'avoine qui gagne 3%. L'avoine, c'est le grand gagnant des graminées. Le blé, le maïs et l'avoine étaient sous surveillance depuis à peu près 10 jours. On attendait des dépassements de résistance. Le maïs a cassé sa résistance, mais il n'a pas continué de grimper fortement. On va le regarder. Donc le maïs a cassé sa résistance en début de semaine et puis il a consolidé. Le blé, lui, n'a même pas réussi à casser sa résistance, il est dans un range. L'avoine, par contre, a réalisé un magnifique rattrapage haussier. Il faut dire que l'avoine, entre juillet et août, avait vraiment connu une tendance baissière puissante. Quoi d'autre sur les matières premières? Le riz tient bien, il reste dans une pente haussière. Et puis, la matière première dont je voulais surtout vous parler, c'était l'or. L'or, je vous avais expliqué qu'à moyen terme, c'est baissier, qu'en journalier, c'est baissier. Mais j'avais prévenu sur le fait qu'un NFP un petit peu inférieur aux attentes ce jour pourrait engendrer un rebond technique. Donc on est passé de 1250 à 1265. On ne va pas forcément aller beaucoup plus haut. Si tant est qu'on doive aller un peu plus haut, il y a une résistance à 1277-1280. Donc attention à ceux qui jouent la hausse de l'or pour l'instant. Techniquement parlant, ce n'est absolument pas haussier et si à tout moment les vendeurs reprennent la main, je ne m'en étonnerais guère. Et puis, pour finir, on regarde les devises. Et les devises, eh bien, c'est simple. Le dollar baisse, les autres montent. Alors, on va regarder ça ensemble. Donc, le dollar, il est là. Le dollar, donc, il est bien monté ces 10 derniers jours. Belle hausse. Les opérateurs prenaient note des chiffres solides aux États-Unis et de la probabilité de hausse de taux qui était élevée. Sauf que le dollar, il a cassé une résistance hier, il est parti en hausse, puis il s'est enflammé ce matin. Et donc, il était légitime, même avec un chiffre en ligne, que les opérateurs prennent des bénéfices et qu'on se stabilise un petit peu. Le dollar pourrait potentiellement revenir tester ses supports la semaine prochaine. S'il le faisait, l'or et l'euro-dollar et les autres paires en dollars pourraient continuer de rebondir un petit peu suite à la belle réaction du jour. Par contre, attention, à moyen terme, le dollar reste bel et bien haussier et donc reste un risque pour toutes les paires en dollars et notamment l'or. L'euro-dollar, le voici. Donc l'euro-dollar, c'est magnifique. En fait, il y a un bas de range sur l'euro à 1,1120. On s'est fait une petite frayeur dessous pour aller toucher 1,11, pour toucher l'oblique qui passe par tous les plus bas depuis 3 mois. Et hop, on a réintégré le range. Je vous ai expliqué donc ce matin, puis également cet après-midi dans l'émission Live NFP que quand on a un trou d'air sous un support, la réaction est d'autant plus violente à la hausse par la suite. C'est la raison pour laquelle, après un petit trou d'air sur un 11, l'euro a repris 100 points en ligne droite. C'est la même chose sur les autres paires en dollars, notamment l'AUD-USD. Donc l'AUD-USD qui se comprime dans un triangle. L'AUD, il était fort jusqu'ici parce que les métaux baissent et que l'AUD est plutôt corrélé à l'or notamment, eh bien il n'a pas apprécié et depuis une semaine il est en consolidation. J'attends avec impatience qu'on sorte par le haut ou par le bas de ce triangle sur l'AUD. Pour l'instant, le suspense est à son comble. Et puis pour finir, le GBP-USD. Alors GBP-USD, on a eu un flash crash cette nuit. On est allé très vite très bas. C'est baissier en données mensuelles, hebdomadaires et journalières. Par contre, attention au sentiment extrêmement baissier sur la livre. Attention également au fait qu'en données horaires, on est en train de matérialiser des tentatives de points bas qui pourraient engendrer peut-être une stabilisation, voire un rebond de la livre. Donc attention à ceux qui deviendraient trop baissiers sur la livre alors qu'elle a perdu 3000 pips en l'espace de 3 mois. Alors, côté action américaine, on peut jeter un coup d'œil donc pour Honeywell notamment pour voir ce qu'il en est. Alors, les actions américaines, on en a 4000, 4100 exactement. On va regarder le palmarès. Donc, dans les baisses, on retrouve Clovis Oncologie. Donc ça doit être encore de la société pharmaceutique ou biopharmaceutique.
typiquement des titres très punchy, hein. Le titre est passé de 20 à 40 en un mois et demi, et puis là, il a gapé à moins 30, et là, le cours est à moins 26. Ce que j'aime bien dans les titres US, c'est que on réagit toujours sur des seuils techniques. Vous voyez ici, il y a un gap qui avait été laissé ouvert. Pile poil, le point bas du jour, c'est le point du gap ici. Les titres US pour ça sont hallucinants, et parfois j'aime bien regarder le palmarès des plus fortes baisses, parce que quand on baisse très fort mais qu'on touche un support sur une valeur US, la réaction haussière est tout aussi puissante par la suite. Honeywell, dont on parlait tout à l'heure, qui a revu donc ses perspectives, eh bien ça ne pardonne pas. Le titre est dans une belle tendance haussière de long terme, il faut le noter. Par contre, en données journalières, on était sur les plus hauts annuels et historiques, et là, cette révision à la baisse des perspectives a fait chuter le titre. Après, comme je vous le disais il y a quelques instants, voyez où le titre chute. Il est venu chercher en fait ses anciens plus hauts de 2015, la zone des 105-106 dollars. Et donc, si on a une chute des cours sur ce seuil, mais que ce seuil tient, le titre peut très bien repartir à la hausse par la suite dans le sens de sa tendance de fond. Donc c'est ça aussi parfois qui est très particulier, mais aussi appréciable avec les titres américains, c'est la propreté graphique dont ils font preuve. Après, on a Universal Insurance à plus 15. Bon, là, c'est des titres voilà, d'une extrême volatilité, c'est pas forcément très intéressant. Et après, il y a Gap, dont je vous parlais tout à l'heure. Alors, Gap, voilà, baisse des ventes de 2% en septembre. Malgré tout, un beau gap haussier, une éjection. Open, donc ouverture égale plus bas du jour. Les acheteurs enfoncent le clou. Donc là, c'est un chandelier particulièrement haussier sur le titre Gap ce jour, malgré l'actualité. Voilà, sur ce, c'était le point de l'après-midi. On finit la semaine comme on l'a commencé sur les indices d'une manière un petit peu neutre et molle. Sur le dollar, on est monté les 4 premiers jours de la semaine et on consolide le dernier jour de la semaine. C'est légitime. On a des petits rebonds sur l'or et sur l'euro-dollar alors qu'on était sur des seuils clés. Laissons passer le week-end. Voyons quels seront les équilibres lundi. Lundi, je serai en déplacement, mais la matinale et le quart d'heure US seront réalisés par mes collègues. Quant à moi, je vous retrouve mardi matin 10h tapante pour la matinale. Je vous souhaite à tous une bonne après-midi, un bon trading et un bon week-end.